7h45 sur Europe 1, place à l'interview vérité. Antoine Janton, vous recevez ce matin Vincent de Coninck, chargé de mission pour le Secours catholique du Pas-de-Calais. Bonjour Vincent de Coninck. Oui, bonjour. En duplex de Lille sur Europe 1, des migrants se sont battus ces derniers jours à Calais, des couteaux, des bâtons, des bagarres violentes, notamment à côté de l'antenne du Secours catholique. Quelle est la situation ce matin d'après les informations que vous avez ? Alors écoutez, pour que les auditeurs comprennent bien, parce que c'est difficile de s'imaginer quand on n'est pas sur place, il y a environ en ce moment 700 exilés qui vivent à la rue, dont des femmes et de nombreux... 450 disent les autorités. Oui, on est plus proche des 700, croyez-moi. Alors, ces gens vivent dans le plus grand dénuement, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Ils dorment en moyenne moins de 4 heures par nuit. Ils n'ont aucun lieu où se poser. Et imaginez que plusieurs fois par semaine, leurs maigres effets personnels, donc couverture, quelques vêtements, un petit sac, sont emmenés par la police à la déchetterie. Voilà, donc on a des gens qui sont épuisés physiquement et psychologiquement. Et cet épuisement conduit bien souvent à une désespérance et donc parfois à un embrasement de violence lié à la misère. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les points de passage, puisque la plupart d'entre eux sont là pour tenter le passage vers l'Angleterre, les points de passage avec la politique du tout sécuritaire ont été renforcés, et notamment ceux où les plus pauvres tentaient de passer gratuitement. Et donc on a des gens sans espoir qui ont aucune perspective d'avenir et qui essaient de tenter le passage. Ça renforce les réseaux de passeurs, c'est ce tout sécuritaire qui fait le jeu des réseaux. Et on a aussi, il faut le dire, des logiques de territoire liées à la volonté de passer en Grande-Bretagne. Voici pour ce constat et ces conditions de vie des migrants présents à Calais et autour de Calais. Vous qui les côtoyez, ces migrants, Vincent de Coninck, quelle est la journée type, quelle est leur journée type ? Qu'est-ce qu'ils font la journée ? La journée, ils essaient d'abord de trouver le minimum nécessaire à la survie. Donc, il y a du temps passé pour aller aux distributions alimentaires, pour essayer de trouver une paire de chaussures, un vêtement, pour trouver un moment de répit, c'est-à-dire un moment où ils peuvent dormir, se reposer sans être pourchassés, parce qu'ils sont chassés aujourd'hui au quotidien. Et puis aussi, ils essaient de monter dans les camions pour ceux qui tentent le passage et qui en ont encore la force et l'énergie, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux. Et vous, quel est votre quotidien ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'assistance que vous portez aux migrants ? Alors, ce qui a vraiment changé ces derniers temps, c'est je dirais, la criminalisation des aidants. Et jusque-là, on pouvait... C'est-à-dire que la police s'en prend maintenant aux personnes qui aident les migrants, c'est ça ? Alors, depuis le rapport de Human Rights Watch et la saisine du tribunal administratif de Lille et du Conseil d'État, ça s'est un peu calmé. Mais on a véritablement, en effet, une pression policière que personnellement, je suis présent sur le terrain à Calais depuis 8 ans, j'avais jamais connue. Donc notre quotidien, c'est d'essayer d'aller vers ces exilés, de pouvoir les rencontrer sans qu'on soit entravé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de se bagarrer pour que le minimum humanitaire vital leur soit accessible dans un contexte où on fait tout pour les décourager, les désespérer, les chasser. La réponse de l'État est équilibrée à ce qui se passe à Calais, dit le préfet du Pas-de-Calais dans la Voix du Nord ces dernières heures. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Écoutez, nous le rencontrerons demain soir et nous lui dirons que le dispositif qui est mis en place par les autorités suite à l'injonction du tribunal administratif de Lille, qui a été confirmé par le Conseil d'État, est extrêmement minimaliste. Installer des points d'eau, notamment pour... Oui, alors imaginez que la réponse de la 6e puissance économique mondiale à une ordonnance de la plus haute autorité judiciaire, c'est une rampe de 20 robinets à 30 cm du sol dans la Gadoue. Et les exilés en pleine rue, en zone industrielle, et les exilés sont censés boire, laver leurs vêtements à cet endroit et s'y laver. Donc se déshabiller comme ça en pleine rue devant tout le monde et se laver à 20 cm du sol, il n'y a même pas d'écoulement des eaux. Enfin, voilà, c'est totalement indigne. On perçoit vraiment que les autorités ont fait quelque chose parce qu'elles ont été condamnées, mais que derrière, il n'y a pas de changement de logiciel et une politique qui est toujours pas une politique d'accueil. La question, elle est complexe. La réponse à cette question, elle est à Calais, et pas seulement à Calais, mais également à Calais, et elle doit pouvoir être construite et concertée en collaboration. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On nous convoque à une réunion pour nous faire part de l'installation de 2 rampes de robinet, mais c'est pas sérieux. Quel est votre état d'esprit, Vincent de Coninck, ce matin ? On vous sent excédé, en colère ? Nous sommes déterminés à poursuivre ce combat pour le respect de la dignité
des exilés présents sur place. Et nous espérons toujours que les autorités accepteront. Aujourd'hui, on a un véritable déni. C'est-à-dire qu'avec le gouvernement précédent, même si on n'était pas d'accord avec ce qui avait été tenté, il y avait eu quelque chose de tenté, quand bien même c'était largement perfectible. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà, on n'a même pas une politique, on a une absence de politique et c'est le néant. Qui peut croire qu'il n'y aura plus d'exilés à Calais? Qui peut croire que les exilés quittent leur pays et traversent la Méditerranée dans les conditions qu'on connaît pour aller prendre une douche à Calais? Soyons sérieux. Donc, ce qu'on espère, c'est que les autorités vont changer de logiciel et qu'enfin, on va pouvoir travailler à un accueil citoyen, un accueil cohérent sur l'ensemble du territoire national, à Calais, mais pas que à Calais. Mais l'État, la municipalité, les habitants aussi de Calais ne veulent pas de ces nouveaux camps ou de ces nouvelles installations. Vous comprenez le ras-le-bol des habitants de Calais et des autorités? Alors moi, ce que je constate, ce que nous constatons avec les équipes du Secours catholique Caritas France, c'est quand même énormément de solidarité. Et il faut le dire, je connais énormément de Calaisiens qui ont honte et qui ont mal pour leur ville quand on voit les conditions dans lesquelles vivent les exilés. Et il y en a d'autres qui en ont marre aussi de cette situation. Oui, et ce qu'on souhaite, c'est pas la reconstitution d'une jungle ou d'un bidonville, on est bien d'accord avec ça. En revanche, entre reconstruire un bidonville et ne rien faire du tout, ou essayer de travailler ensemble à des éléments à Calais qui permettent de respecter la dignité des personnes, de faire une pause migratoire et le rien, il y a un écart abyssal qu'il faut combler. Et on espère toujours que les autorités accepteront de réfléchir à une réponse qui est certes complexe, on le sait, pas de simplisme dans notre discours, mais aujourd'hui, ce déni, c'est tout sauf une réponse cohérente et une politique. La maire de Calais, Natacha Bouchard, a été reçue hier par le ministre de l'Intérieur. Elle est ressortie déçue de son entretien. Calais est proche de la rupture, dit-elle. Est-ce que c'est votre sentiment encore ce matin ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est difficile pour la ville de Calais parce que le problème la question est complexe. Mais si on acceptait justement de pas voir cette question que comme un problème, mais aussi comme peut-être une opportunité et changer de façon d'appréhender les choses pour essayer de construire ensemble, élus, calaisiens, associatifs, citoyens, une politique d'accueil, véritablement, je pense qu'on pourrait faire autrement et faire de cette difficulté, ou en tout cas de cette question, une opportunité. Vincent de Koninck, déterminé à continuer à venir en aide aux migrants à Calais, chargé de mission pour le Secours catholique. Merci à vous, merci à Lionel Gougelot également pour la réalisation de ce duplex. Bonne journée. Merci.